Salut à tous et à toutes, c'est Gamershot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je sais, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. J'étais en vacances. J'étais tranquille. Donc, voilà. Et mais j'avais dit à la vidéo que j'allais faire une review un peu de Spellblade. Finalement, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'était réussi comme adaptation? Est-ce que c'était mal fait, etc., etc. Et ben voici cette vidéo. Et de toute façon, on va pas perdre plus de temps. On va aller directement dans plusieurs points que je vais analyser, mais on va d'abord analyser tout ce qui est histoire. Et l'histoire est assez bonne dans son ensemble. Non, vraiment, l'histoire est assez bonne. À part les 3 premiers épisodes qui sont assez lents, à partir du 4, il y a un bon rythme d'épisodes. On a très peu d'épisodes vraiment chiants. Il y en a un où je me suis fait chier vraiment, mais sinon en vrai, ça allait. L'épisode 4, 5, 6 ont un très bon enchaînement. Ne parlons même pas des épisodes qui ont retourné la tête de tout le monde, genre le 8 avec la révélation sur notre héros principal, mais ça, je garde ça pour un autre point. D'ailleurs, sachez qu'il y aura le minimum syndical de spoil. Je dirais vraiment très très peu de trucs sur l'animé. Par exemple, sur la révélation sur le personnage principal, je ne dirai pas ce que c'est. Voilà. Mais par contre, j'analyserai ça. La fin qui est quand même un peu assez indigeste, voilà, c'est vrai, il n'y a pas de... Ça manque d'un truc, on n'a pas un moment... On a très peu de moments qui sont forts dans l'anime. Après l'épisode 7 ou 8, oui, environ, on n'a plus de moments forts qui, franchement, qui chamboulent tout. C'est vrai, ça manque. Ça manque beaucoup et c'est vraiment dommage pour toute l'histoire qu'il n'y a pas d'autres moments forts, qu'on n'a pas une fin épique. Surtout, est-ce que ça valait la peine de rajouter les 3 épisodes ? Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas parce que... Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est terminer l'année quand ils finissent leur première année. Oh, mais en même temps, c'était pas... La fin n'était pas des plus incroyables. Mais on regarde ça encore une fois pour un autre point. Bon. Comme j'avais dit en vidéo sur SAO, c'est important de développer ses personnages. Est-ce que Spellblade a développé ses personnages? Oui. Pour le coup, oui. Mais... ça pose un problème. Ça pose un problème, parce que je vous avais parlé dans la vidéo de SAO qu'il ne faut pas non plus que le héros principal, donc là par exemple c'était Kaido, prenne non plus trop de place. Malgré que soit le héros principal, il faut quand même que les autres personnages soient développés. Et là, c'est le problème inverse. Les personnages sont développés, ils ont leur temps d'écran, mais du coup Oliver, le héros principal, n'a pas assez de moments pour dire qu'il est le héros principal. Vraiment, à des moments, c'est le personnage secondaire de sa propre histoire. À part le moment où il y a la révélation, où là, on a vraiment... on est chamboulé autour de lui. Il a très peu de moments forts. 2-3 max. Vraiment au max. Et c'est sur 15 épisodes, donc c'est très très peu pour un héros principal. C'est pas lui qui bat les boss. C'est Nanao. Nanao qui est plus un personnage principal là pour l'instant que Oliver. Et le problème continue parce que voilà, il n'a pas d'évolution. Le personnage n'est pas évolué dans la saison. Parce qu'en fait, la révélation, sans spoil du coup, ça ne chamboule pas l'univers. Ça ne change pas le personnage. Le personnage est le même. C'est juste... Voilà, c'est juste qu'il cachait un truc. Mais ça ne le fait pas évoluer, il est le même. Et oui, bah oui. Et la preuve, c'est qu'il change pas après. Mais sinon, les autres personnages sont assez bien développés. Nanao a un développement assez rapide. Nanao, au début, c'est une fille qui fonce un peu partout, sans réfléchir, aux conséquences. Elle a quand même une évolution là-dessus, où on apprend qu'elle veut mourir par rapport à son passé, mais qu'il y a une évolution là-dessus. Et au point que quand elle a une ennemie face à elle qui a des larmes, elle n'a pas envie de la tuer. Elle ne la tue pas. Alors qu'avant, elle l'aurait fait. C'est ce qu'on voit très bien dans son passé de samouraï, c'est qu'elle tuait comme des mobs, quoi. Elle tuait sans cesse. Parce que c'était aussi la guerre. Cathy se passe 2 personnages, mais elle a quand même du développement. Hein. On a du développement sur le reste, sur son passé. Sur le fait qu'elle est harcelée, même si ça lui fait rien, ça touche quand même le groupe d'amis. Donc, oui, là,
elle est quand même développée comme personnage. C'est pas non plus le THE personnage, mais voilà, c'est quand même assez bien. Il me semble que c'est Sheila, la blague. Sheila. Bon, je sais pas. La blague, du coup. La blague, du coup, elle a du développement. Elle a du développement aussi, mais c'est plus vers la fin par rapport à son ami, pas son ami justement, sa sœur. Elle a du développement par rapport à sa famille, donc c'est quand même intéressant, ça nous apporte un peu plus sur le personnage. Pete, bon, c'est pas non plus the développement, parce que Pete, c'est le fait qu'il, elle, du coup, quelque chose, parce que je vais pas dire non plus pour ceux qui n'ont pas vu, mais que ce personnage a quand même un petit développement, et a quand même son temps d'écran à la fin, voilà. Il a quand même son temps d'écran à la fin, donc ça reste quand même assez cool. Le seul problème, c'est un peu le mec, c'est Roy. Oui, bon, vous voyez que quand je ne sais pas le nom, j'ai galéré avec les noms, du coup, et Google ne m'aide pas parce que ça me met un truc de merde, donc c'est pas grave. Et ça, c'est le même problème un peu qu'un Klein. Klein qui est comme développé à un moment, j'avais pas dit en vidéo SAO, mais voilà. Qui est comme très peu développé, lui. On a à peine du développement sur son passé familial. C'est peu. Franchement, c'est peu. Il a très peu de développement. On sait peu de choses sur lui. Et il n'a pas de grands moments à lui. Il participe même pas à la fin, comme Cathy, mais que Cathy, elle a eu beaucoup plus de temps d'écran que lui. Donc voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là pour lui, parce que c'est le seul qui n'a pas vraiment son temps d'écran à lui. De toute façon, vous l'avez bien vu, sur les miniatures, en général, je fais en sorte de mettre les personnages qui sont mis en avant. Il fait partie des personnages qui n'ont jamais été mis sur une miniature. Même Sheila a été mis sur une miniature. Mais bon, il n'y a pas que ça qui est important. Il y a les méchants. Est-ce que les méchants sont bons? Alors, oui et non. Alors, le gros monstre de l'épisode 4, c'était un gros monstre. Très dangereux, on sentait le danger, et même l'animation, on en parlera après, qui était assez bonne, ça rendait ça encore plus. Milligan, alors très bien l'épisode enquête sur elle, mais après elle ne reste pas méchante, du coup ça marche pas. Et la méchante finale, c'était assez cool, surtout qu'elle était, elle, assez vraiment bien développée. Elle avait eu un épisode flashback à elle, et des flashbacks encore un peu avant sur elle, et ses petits temps d'écran, donc elle était quand même assez intéressante comme méchante. Non, franchement, elle était assez intéressante, elle avait son petit développement, mais voilà, c'est pas non plus un grand... En fait, on sentait pas assez le danger du méchant à la fin, pour que je me dise c'était un grand méchant, mais c'était un assez bon méchant. Donc je dirais, franchement, pour les méchants, c'est vraiment la moyenne, 5, 6 sur 10, pas plus. Hein. Ils sont pas exceptionnels non plus. Hein. Faut pas dire non. Bon, l'animation. L'animation, franchement... Pour un animé qui est censé être parmi les OSEF, hein, il est censé être parmi les OSEF tiers, là c'est bon. Ouais, sans blague, l'épisode 4 était super bien animé. Et comme j'ai dit dans mes autres live réactions, l'épisode 4 était vraiment super bien animé. Et j'attendais un épisode aussi bien animé que l'épisode 4. Et on a eu un peu ça à certains moments, c'est-à-dire... Il y a des moments, les moments magnifiques quand quand les personnages utilisent Spellblade. Je vais pas dire non plus ce que c'est, mais voilà. Ils utilisent un truc qui s'appelle Spellblade. Tu as un ensemble de couleurs, les couleurs qui changent, tu as une ambiance qui change, et ça rend super bien en termes d'animation. Et les derniers EP qui avaient quand même des moments où, je sais pas, l'animation, il glow upait un peu, ils avaient des moments assez beaux. Non, franchement, au premier degré, l'animation pour un animé de saison qui a pas de licence derrière, qui a pas de grosse licence derrière, qui a pas de... Bon, si, c'est JC Staff, mais JC Staff est pas connu pour faire des animations extraordinaires, franchement, l'animation était assez bien. C'était pas non plus, encore une fois, c'était pas le best truc, mais honnêtement, c'était au-dessus de la moyenne à certains moments. C'était même très bien à certains moments. Donc voilà. Les musiques. L'opening, banger. Franchement, l'opening, c'est un des meilleurs openings de la saison dernière, voire même de l'année, parce que l'opening est vraiment très bon. Et on en parle très peu de cet opening, mais l'opening est excellent. Franchement, il a un style d'animation qui est... Si tout l'anime avait été comme ça, l'anime, il aurait été exceptionnel, franchement. Avec une musique entraînante, qui donne envie d'être écoutée.
Franchement, non, la musique et l'opening est super bien. L'ending un peu moins. L'ending un peu moins. L'ending est oubliable. Osef. Nul. Pas ouf. Tous les termes qui signifient que c'est pas incroyable. Les OST qui sont quand même assez importantes. Bon, je sais pas si j'en aurais trouvé, mais si j'en aurais trouvé, vous les entendrez en fond. Parce que pendant que l'anime sortait, je n'arrivais pas à les trouver. Il est impossible de trouver les OST. Mais on verra bien. Mais les OST, au début, étaient inaudibles. Vraiment, on ne les entendait pas. C'était... Elles passaient, il y en avait. Mais honnêtement, pour avoir regardé les 15 épisodes, les premiers, franchement, on ne les entend pas. Franchement, c'est comme si elles n'existaient pas. Tu fais plus attention à l'action qu'aux OST. Mais à partir du moment où ils se mettent aux OST, il y a des petits comme une chorale qui part derrière et tout ça. Les OST deviennent vraiment bonnes à ce moment-là. C'est des OST qui donnent envie d'être écoutés, qui ont un style propre. Et franchement, c'est agréable. C'est agréable. Et maintenant, parlons de la fin. J'aurais aimé pouvoir vous dire la fin est vraiment bien. Non. Alors, j'ai connu pire comme fin. Voyez-vous, parce que pour moi, il y a plusieurs fins. T'as les fins, t'as les fins qui peuvent laisser donner à une suite, mais qui ne teasent rien. Pour moi, c'est les meilleures fins. Pour moi, c'est ça les meilleures fins, parce que, en fait, les studios d'animation, normalement, sont pas censés partir du principe qu'il y aura une suite. Et même si c'est censé promouvoir un manga ou un light novel, c'est quand même mieux si t'es pas laissé sur ta fin. Tu as les animés Cliffhanger, qui terminent sur oh, attention, ça va aller vers autre part. SNK saison 3 partie 2, c'était un cliffhanger, ça partait sur on va aller vers autre part. Tu as aussi Magical Warfare, où ça c'était dégueulasse la fin, c'était du teasing pur et dur, parce que SNK, tout le monde se doutait qu'il allait avoir une suite. Magical Warfare, il n'y a toujours pas de suite. Et t'en as beaucoup comme ça. Même Arc Knight saison 1, c'était du teasing pour la suite. Où tu avais un discours vraiment sur le combat qui allait continuer. Donc même ça, c'était du teasing pour la suite qui arrivait. D'ailleurs, Arc Knight saison 2 banger. Regardez Arc Knight saison 2. C'est vraiment incroyable. L'anime est vraiment banger. Mais là, c'est du semi-teasing. Bon, c'est-à-dire, déjà, le combat final est sympa, mais on reste un peu sur notre fin parce qu'il n'y a pas de grands moments spectaculaires pour la fin. Et c'est un peu la solution facile qui a été donnée. Et c'est un peu du teasing parce que par rapport aux révélations du héros, il y a du teasing sur le fait qu'il va continuer ses objectifs que nous on connaît, que ses amis ne connaissent pas. Et ça reste du teasing, donc la fin n'est pas incroyable, elle laisse un peu sur sa fin sur... j'aurais bien voulu voir la suite, hein, j'aurais bien voulu voir autre chose sur Oliver, parce que ça prouve juste qu'Oliver, il y a quelque chose de super intéressant à raconter avec lui. Et on va retourner sur lui après. Mais qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu ce qui était intéressant sur lui, et ça c'est vraiment dommage. Que Nanao est beaucoup plus développée que lui. Alors c'est normal, c'est la fille principale, c'est normal qu'elle soit développée, mais il faut quand même que le personnage principal soit développé. Bon, et on va finir ça sur Oliver. Oliver, le problème, ce personnage a beaucoup de potentiel. Il a beaucoup de potentiel. Comme on dit, il a une dualité en lui. Une dualité que les autres personnages disent, qu'on ressent à un certain moment, et même qu'au moment de sa révélation, qu'on ressent, qu'il a une ligne qui doit franchir, qu'il a envie de franchir, mais en même temps pas. Il a envie de se laisser envahir par les ténèbres qui l'habitent. Il en a envie pour sa vengeance, pas pour sa vengeance, mais pour ses objectifs. Mais c'est jamais redéveloppé. Cette dualité, c'est les autres personnages qui en parlent, et même lui n'est pas assez développé sur ce sujet-là pour que je considère que ce soit du bon développement de personnage, malgré que ce soit intéressant. C'est quelque chose d'intéressant qui aurait été super intéressant à montrer, mais c'est pas assez montré malheureusement. Bon, si je devais finir sur Seven Spy Blade, l'anime, je précise toujours, le manga était quand même assez bien à ce niveau-là, et un rythme quand même plus rapide que le manga, surtout au début, et plus sanglant, même si c'est pas un argument. Je dirais que l'anime est quand même à regarder. Oui, il est quand même à regarder. C'est pas un incontournable. C'est pas l'attaque des Titans. C'est pas non plus. C'est pas un incontournable. Mais franchement, si vous avez du temps, je vous dirais d'aller regarder. Alors, je sais que sur la base, c'est assez basique.
des élèves qui vont à l'école, une école de magie, qui vont rencontrer des monstres, des ennemis, tout ça. Mais il a un truc en plus. Je sais pas vous dire mieux que ça comme ça. Il a un truc en plus, un truc qui donne envie en plus, qui donne envie de continuer. Et c'est pas tout le temps que je ressens ça. Par exemple, Rakudai Kisho Cavalry qui est très bon, c'est un très bon animé School Life au combat. Mais une fois que j'avais fini la saison, je me suis pas dit, tiens, il y avait quelque chose en plus que les autres. Avec Seven Project, je sens qu'il a du potentiel. Il a du potentiel d'être un animé qui a une licence, qui a quelque chose de fort. Il y a moyen de faire un truc de cette licence. Donc je vous laisserai là-dessus. Seven Blade, un animé qui peut passer normal, mais qui a du potentiel, qui peut aller plus loin, et qui a prouvé qu'il était capable d'aller plus loin que juste un truc sur l'école. Bye guys, Mina.